Bonjour à toi cher spectateur, Boss Level de Joe Carnahan. Ça va faire 7 ans que Joe Carnahan n'a pas mis en scène un film. Il a mis en scène des épisodes de série, mais ça fait 7 ans que Joe Carnahan galère. Parce que depuis Stretch, il a réalisé plein d'épisodes de série, il a eu 2 gros projets qu'il devait réaliser et où il s'est fait complètement niquer la place de réalisateur, c'est Death Wish et Bad Boys 3. Et là, putain, moi j'avais fini par croire qu'on le reverrait plus jamais sur le devant de la scène, mais heureusement, le destin a fait que son nouveau film, même s'il ne sort pas en salle, sort tout de même en DVD et en Blu-ray chez nous. Le résumé pour faire simple, Roy ne sait pas pourquoi, mais tous les matins il se réveille dans sa propre peau, revivant encore et toujours la même journée où il est poursuivi par une bande de mercenaires cherchant à le tuer. Mais bordel, pourquoi ? Ça fait un bien fou. Ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté devant une œuvre de cinéma. Vraiment, le film de Joe Carnahan est jouissif. C'est un des petits plaisirs de cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Je crois que la dernière fois que j'avais ressenti un plaisir comme ça, de ce genre-là, c'était devant Hypertension 2, de Neveldine et Taylor. Parce que Joe Carnahan a réussi à saisir quelque chose de très simple. Il a voulu faire un film un peu inspiré de jeux vidéo, et il a réussi à comprendre les mécaniques d'un jeu vidéo. Ce qui est une chose tellement rare aujourd'hui au sein du cinéma. Je veux dire, les quelques adaptations que vous avez de jeux vidéo, bon, il faudra voir ce que les prochaines vont donner, parce que là, on a une adaptation de Mortal Kombat qui va redébarquer, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On a une autre adaptation de Tomb Raider qui suppose arriver, ainsi de suite. Mais là, voir un cinéaste comprendre à quel point le jeu vidéo est une bonne manière finalement de donner quelque chose au spectateur de jouissif, de divertissant et de simple, que du coup, vraiment, il y a un côté méga rush autour de cette œuvre qui fait du bien et qui rappelle vraiment les grandes heures de Street Fighter 2, de Mortal Kombat et des trucs comme ça. Vraiment les trucs hyper simples où tu as juste une série de boss que tu dois latter et où là on suit un personnage. Et l'avantage, c'est que Carnahan se sert de mécaniques très simples pour rendre ça très clair et faire en sorte qu'on soit complètement embarqué dans le délire. Et pour moi, c'est peut-être la plus grande réussite du film. Comprendre les mécaniques du jeu vidéo pour les inclure dans le cinéma et en faire un pur plaisir. Le jeu vidéo a souvent enfanté des gosses bâtards du 7e art, donnant lieu à des projets parfois amusants, parfois un peu trop lourds, parfois tout simplement maladroits et bancals, mais qui cherchaient tellement à coller aux jeux vidéo qu'ils en oubliaient avant tout d'être des œuvres de cinéma, incluant le spectateur. Donc Joe Carnahan pourrait bien avoir donné lieu au premier métrage qui comprend le cinéma, mais surtout qui sait comment faire en sorte qu'il fasse l'amour tendrement et amoureusement avec le jeu vidéo pour donner un sale gosse à l'image du metteur en scène, qui n'est pas parfait, certes, mais qui résonne comme l'une des plus belles propositions de cinéma/jeu vidéo. En termes d'écriture, donc à la base c'est une idée de Chris et Eddie Borey qu'ils ont réécrit avec l'aide de Joe Carnahan. Et déjà, je tiens à pointer du doigt que c'est peut-être l'une des écritures les plus intéressantes que j'ai vues qui cherche à prendre en compte les mécaniques d'un jeu vidéo sans pour autant se dire qu'elles suffiront à rendre le récit intéressant. Et cela, on le ressent dans un outil que je trouve très justement utilisé, c'est la voix off. Et vous savez, si vous suivez cette chaîne, que la voix off, je suis très tatillon dessus. Si elle est vraiment mal faite, ça peut donner quelque chose de foireux. Le film peut être lourd, va avoir tendance à avoir des répétitions et va abuser de certains aspects. Ce qui est intéressant ici, et ce qui me fascine, c'est que les frères Borey et Carnahan ont conçu la voix off la plus jeu vidéo que le cinéma pouvait demander. C'est-à-dire que c'est une voix off qui nous emporte et qui n'est jamais trop lourde, qui est juste là pour compléter, comme si on devait être dans la tête du personnage, parce que dans un jeu vidéo, on est déjà dans la tête du perso. Donc du coup, c'est nous qui le contrôlons. Donc il n'y aurait pas besoin d'entendre une voix off trop rébarbative ou qui aurait tendance à trop nous guider. Là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on est dans un film qui veut imiter des mécaniques de jeux vidéo, mais qui comprend que si on se limite à ça, le spectateur va être perdu, l'utilisation de la voix off renforce l'immersion. Et du coup, renforce l'appréciation qu'on a du personnage. Et donc du coup, c'est une immersion qui ne se fait plus en étant à la place du héros, comme ça peut être le cas avec Hardcore Henry, mais en étant avec le héros, en l'accompagnant, avec une voix off qui du coup devient une espèce de voix omnipotente qui va nous guider au fur et à mesure des actions du personnage, comme s'il lui-même recommentait ses actions, comme s'il était un commentateur de sport qui revenait un petit peu sur ses différents faits et gestes, et c'est super bien. Et c'est qu'une des nombreuses mécaniques qui sont utilisées par les trois auteurs qui amènent juste ce qu'il faut pour faire en sorte que ce récit extrêmement simple, qui comme je le disais est un boss rush, va avoir de l'impact sur nous. Et c'est à ça qu'on reconnaît une écriture qui comprend le jeu vidéo. Les frères Borey et Carnahan s'emparent totalement de cette petite aventure qui aurait pu sonner comme un espèce d'enfant bâtard entre Un jour sans fin et Hypertension, mais qui réussit à être une promesse d'écriture résonnant plutôt comme l'enfant déjanté de Street of Rage et Doom, et ça, c'est bon.
Parce que du coup, l'écriture sonne comme proche du 8e art. Et en ce sens, c'est certainement là que l'on a envie de dire bravo aux 3 auteurs qui donnent lieu à un scénario sortant de l'ordinaire. Rappelant que le cinéma est un art qui cherche à être une synthèse de tout ce qu'il y a de mieux de la culture. Et ici, ce scénario, s'il est simple, n'en est pas pour autant plus bête qu'un autre. En termes de mise en scène, je ne saurais vous dire à quel point ça me fait plaisir de voir Joe Carnahan s'éclater derrière une caméra. Ça se voit qu'il avait envie de faire ce film et surtout de faire en sorte que ce film soit jouissif pour le spectateur. Et ce qui est intéressant, c'est que si le film se vend comme un actionneur pur et dur, avec vraiment des grosses scènes de tension et de la baston toutes les 2 secondes, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une très bonne comédie. Le film est vraiment très drôle, constamment en décalage. Et je citais un peu plus avant le travail de Neveldine et Taylor avec les hypertensions, on est dans cette même mécanique, ce décalage entre ce qui se passe et ce que le personnage a envie de faire. Et du coup, ça amène des petites scènes qui sont purement et simplement drôles, qui sont renforcées par l'impact de la voix off, qui fonctionne très très bien sur de nombreuses scènes comiques, et qui arrive à renforcer, on va dire, le côté un peu délirant de certaines scènes. Enfin, je pense à un truc tout bête. À un moment, le personnage principal va essayer de se retirer une dent. Et le premier plan qu'on a de cette scène, ça n'est pas direct dans l'endroit où il est supposé se retirer la dent, c'est une scène filmée de l'extérieur où on entend juste un cri. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est que le film va constamment désamorcer ce qu'on pourrait attendre de ce type de long métrage s'il était fait au premier degré. C'est-à-dire que si c'était fait au premier degré, ça serait vraiment un actionneur pur et dur, avec des scènes où on voit du gore toutes les 2 secondes, et c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Carnahan comprend que parfois, ne pas montrer le gore le rend comique. Et qu'ensuite, le montrer renforce l'aspect comique, parce qu'on se dit « Ah non, il va pas quand même le faire ». Et si, il le fait. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'adore ce film, je le trouve vraiment jusqu'au boutiste dans ses mécaniques, mais c'est toujours dans une logique de nous embarquer à fond dans le délire. Et moi, je demande que ça à un réalisateur qui a envie de s'éclater. Et c'est pour ça qu'il m'avait manqué, Joe Carnahan. Déployant tout son savoir-faire pour s'amuser et faire en sorte que le spectateur s'amuse tout autant, Joe Carnahan prend son pied, s'éclate, sort d'une espèce de cinéma commercial qu'il a un peu trop torturé et séquestré pour donner lieu à une œuvre qui rappelle les grandes heures du metteur en scène américain. C'est jouissif, c'est fumé, c'est tout simplement un plaisir de cinéma immense, un moment jouissif et explosif qui nous emporte et nous passionne de bout en bout. Et en ce sens, c'est pour cela qu'il m'avait beaucoup trop manqué ce fou furieux de Carnahan, à jouer les cinéastes pondant des scripts pour les autres et manquant clairement de s'amuser derrière la caméra, comme c'est le cas ici. En termes de casting, je trouve chaque rôle justement amené par des acteurs qui sont à fond dans leur perso. Même Naomi Watts, qui est un tout petit personnage, arrive à être génial. Mel Gibson, bon, qui a presque la tête d'affiche sur la version américaine du poster, c'est un peu abusé parce qu'il n'est pas non plus là tant que ça dans le film, mais il est très très bon. Je pourrais vous citer Michelle Yeoh, qui a un perso qui est anecdotique, mais elle fonctionne du feu de Dieu dedans. Je pourrais vous citer Meadow Williams, Annabelle Wallis, Kim Ji-young, qui a à mourir de rire, Kim Ji-young, qui a une toute petite scène, mais qui est géniale. Celly Lo, qui joue Guan Yin. J'adore ce perso, c'est génial. Will Sasso, qui est un très très bon personnage également, très très drôle par de nombreuses reprises, mais vraiment, je tiens à saluer surtout l'acteur principal parce que c'est un acteur qu'on a tendance à catégoriser comme étant le gros dur et il avait des rôles trop premier degré. Depuis un bon petit moment au sein du cinéma, on lui filait des rôles beaucoup trop premier degré. Et ici, étant donné qu'il était producteur du film, je pense qu'il a voulu s'investir à fond et honnêtement, je pense que c'est sa meilleure performance à ce jour. Frank Grillo s'éclate ici. Et bon Dieu que ça fait du bien de voir l'acteur se la jouer actionneur sans complexe, déployant un jeu d'acteur surprenant et jouissif qui montre qu'il a beaucoup de dérision et un vrai talent comique. Au bout du compte, Boss Level est un pur plaisir de cinéphile. C'est un film qui est amoureux de jeux vidéo, mais pas que. C'est un film qui est juste amoureux de cinéma d'action, qui a envie de nous embarquer dans un délire et qui le fait de la meilleure manière possible. Il y a vraiment ce côté mise à prix qui rencontre hypertension. Si on devait faire l'espèce de mélange journalistique random entre 2 vases, il y aurait ce mélange-là. Mais il y a tellement plus. Comme je disais, il y a du Street of Rage, il y a du Street Fighter, il y a à la fois tout ce qui fait un bon jeu vidéo et tout ce qui fait un bon film. Certes, il y a des petites maladresses, mais on n'a tellement pas envie de les regarder, tellement le film derrière est généreux, que ce soit en termes d'action, en termes de comédie, en termes d'acteurs. Enfin oui, si vous avez l'occasion de vous procurer Boss Level de Joe Carnahan en DVD ou en Blu-ray, foncez, vous allez vous taper une barre, le film est jouissif, le film est délirant et c'est un pur plaisir de cinéma. Allez-y, foncez, vous ne le regretterez pas. A plus.